Boker Tov, tout le monde. Parashat Pekoudé. On va lire cette semaine Parashat Vayakel, Pekoudé, et en même temps Parashat Para. Je vais parler un peu de Pekoudé. Pekoudé, un Mishkan. La Gemara, dans le début du traité Eruvin, elle dit Mishkan Ikre Mikdash, ou Mikdash Ikre Mishkan. Le Mishkan, des fois, il s'appelle le tabernacle, il porte le nom de Mikdash, comme qui est dit dans le début de Parashat Teruma, Ve'asuli Mikdash, Ve'shachanti Betocham, un temple. Et des fois, il s'appelle Mishkan. Et les Pekoudé HaMishkan, Mishkan HaEdut. Quand il s'appelle Mishkan et quand il s'appelle Mikdash. C'est quoi Mishkan et c'est quoi Mikdash? Et après, on va voir aussi un sens du Mishkan extraordinaire que Rabbeinu, dans l'Écouté Moharan, Torah Haïn, il explique la notion de Mishkan. Mais déjà, je vais donner une petite règle entre le Mishkan, la différence entre le Mishkan et le Mikdash. Mishkan, c'est toujours une situation qui n'est pas stable. Le tabernacle, c'est une sorte de tente, c'est une tente qui se monte et qui se démonte et qui passe d'un endroit à l'autre avec les béné Israël dans tout leur voyage dans le désert. Donc, ça montre quelque part quelque chose qui n'est pas stable. Tandis que le Mikdash, la notion du Mikdash, le Mikdash qui a été construit par le roi Salomon, Shlomo HaMelech, à Yerushalayim, a duré 410 ans dans le premier endroit. Deuxième temple qui a duré 420 ans dans le même endroit. Et là, c'est déjà, on demande une stabilité totale. Du monde entier, on arrive à Jérusalem. Oui, c'est Shlomo HaMelech. Mais avant ça, le Mishkan, quand ils sont rentrés en Eretz Israël, ils étaient à Yericho, ils sont passés à Nov, Gilgal, Shiloh, Givon, jusqu'au moment où il est arrivé dans la place finale qui est à Yerushalayim. Le Mishkan en a besoin, chacun de Ham Israël a besoin d'une Bechina de Mishkan dans sa vie et une Bechina de Mikdash. Pas tout le monde sont arrivés à une stabilité dans la Avodat Hashem. Avoir une stabilité dans la Avodat Hashem, c'est les degrés des grands tzadikim qui sont stables dans la Avodat Hashem et qui se fixent dans la Avodat Hashem et qui travaillent dans la Avodat Hashem. Mais nous tous, malheureusement, on n'a pas été zochés encore d'arriver à un niveau stable dans la Avodat Hashem. C'est intéressant parce que déjà dans Az Yashir Moshe, quand Israël sort d'Égypte et ils font des louanges à Kadosh Baruch Hu, suite à Yetziat Mitzrayim, il est écrit Mikdash Adonai konenu yadecha. Adonai imloch le'olam va'ed. Le symbole, le Mikdash symbolise la gouvernance et la royauté d'Akadosh Baruch Hu éternellement dans le monde, que tout le monde reconnaît, que Dieu est éternel et que nous sommes tous censés à le servir et à faire la Avodat Hashem. Ça, c'est le niveau de Mikdash. Et c'est pour ça que Shlomo HaMelech, quand il construit le Mikdash, il prie, il dit que le Beth HaMikdash, il est destiné même pour les goïms, pas rien que pour les juifs. Quand un goï il est malade, il vient prier à Kadosh Baruch Hu, au Beth HaMikdash, ve'ata tishma ha'shamayim, lechol chet, lechol avon, lechol chatat, tout. Le Beth HaMikdash, c'est la stabilité dans la Avodat Hashem. Comment on dit, on demande à Kadosh Baruch Hu, dans les brachot de la Haftara, Rahem al Tzion, aie pitié, sois miséricordieux par rapport à Sion. Kihi bet chayenu, c'est la maison de notre vie. Bet chayenu, la vie. La maison, c'est la stabilité de l'homme. En arabe, la plus grande malédiction qu'on peut maudire quelqu'un, c'est pas son père, c'est pas sa mère. Tu dis à quelqu'un, Yahrav betak, que sa maison elle se détruit. Sa maison elle se détruit, c'est-à-dire qu'il perdra toute sa stabilité. Quand il nous manque le Beth HaMikdash,
il nous manque une stabilité dans la Kedusha. Parce que il est facile d'arriver à un niveau de Kedusha, 1 jour, 2 jours, de faire une tefila, de lutter contre ton Yetzerara quelques jours, d'être dans un niveau de Kedusha, mais de garder cette Kedusha, c'est beaucoup plus compliqué. De garder la Kedusha, qu'un tzaddik qui reste tzaddik gamour toute sa vie, ça c'est le niveau de Mikdash. Une stabilité en toi, une protection. Quand tu es dans une tente, tu trouves abri, mais tu sais que tu ne peux pas rester avec la tente dans le même endroit. À un moment, il fait froid, donc il faut passer avec la tente, comme les Bédouins. Ils déménagent. Pourquoi ils déménagent? D'après les conditions de l'endroit. Ça s'appelle Mishkan. Le niveau de la Kedusha du Mishkan, tu essaies de gratter, de tirer le plus possible de Kedusha. Mais tu ne restes pas dans une Kedusha toujours la même Kedusha. Donc, c'est 2 brinot dans la vie de l'homme et on a besoin des 2. Parce que le Mikdash, construire une maison, on sait, quelqu'un dans sa vie, combien d'années ça lui prend pour construire un abri, pour avoir un abri à lui. Il est en location, il tourne, il se dit, c'est pas la maison de mes rêves. Combien de temps il faut consacrer pour avoir sa maison, le toit? Rabbeinu nous dit que dans la Avodat Hashem, très très important d'avoir sa maison à lui, ne pas être en loyer. Le fait que la personne il bouge d'un endroit à l'autre, ça lui donne un manque de stabilité dans tout. Quand tu as ta maison à toi, c'est une chose que tu as fait, et donc c'est un espace qui reste libre maintenant pour la Avodat Hashem. On a besoin de ça. On a besoin d'une stabilité pour Avodat Hashem. C'est une stabilité, un confort. Je ne dis pas un homme qui reste toute sa vie que dans toute sa tête elle est que dans le marbre et dans le carrelage de sa maison et de faire une nouvelle cuisine et une nouvelle salle de bain. Je ne parle pas de ça, mais je parle d'une maison, avoir un toit qui est à toi. C'est très important même pour la Avodat Hashem d'avoir une sorte de stabilité pour pouvoir consacrer ses forces, pour essayer d'être Avodat Hashem. Quand quelqu'un il a sa maison, la première réflexion quand il met la mezouza, c'est dire Kadosh Baruch Hu, tu m'as donné une maison maintenant, tous mes efforts seront consacrés à ton service, à toi. Le Mishkan c'est quoi? C'est quand on est dehors, on n'est pas chez soi. Alors, imaginez-vous, quelqu'un, il va à l'hôtel par exemple, et il prend une chambre d'hôtel pour quelques jours. Quelle est la première chose qu'il va essayer de faire, vous savez? C'est qu'il va essayer de trouver des points communs avec sa maison. Ça va le gêner, les habits qui sont dans la valise. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre les habits dans l'armoire, même s'il est là 1 jour ou 2 jours. Pourquoi? Parce qu'il veut retrouver sa maison dehors. Ça, c'est la notion du Mishkan. Va'asuli Mishkan, Mikdash, c'est Mishkan. Rabbeinu, il explique dans l'Ikutei Moharan quelque chose d'extraordinaire. Il essaye de comparer. Rabbeinu, il parle dans l'Ikutei Moharan de la force de la gravitation. Koach HaMeshira. Tout ce qu'on jette en haut, je prends un ballon, je le jette vers le haut, il va tomber en bas. Pourquoi il va tomber? Il ne va pas rester en haut. La force de la gravité. La gravité va le tirer en bas. C'est pour ça que dans la Lune, par exemple, si je jette quelque chose, ça lui prend beaucoup plus de temps pour sortir. Il n'y a pas la force de la gravité comme qu'il y a sur Terre. C'est pour ça que les astronautes, par exemple, s'ils ont des larmes, les larmes ne pourront jamais sortir, couler dehors. Elles vont rester à l'intérieur. Et on va sortir. Elles ne peuvent pas couler. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la gravité. La plus grande force de gravité dans le monde, c'est quoi? C'est la Terre. Mon cher Rabbeinu, il est comparé à la Terre avec sa hanava, il est humble. Qu'est-ce qu'il dit? Afar, il est prinat Afar, va faire le tzaddik. Donc, c'est lui qui a le plus de force pour tirer la Kedusha du haut vers le bas. Même la gravité, Rabbeinu, il explique que de la même manière que dans tout ce qu'il y a dans le Olam, la Terre, elle a la force de la gravité plus que tout. Le tzaddik gamour, qui est mitbatel, qui devient comme la Terre, c'est le seul moyen pour tirer autant de Kedusha. Et Rabbeinu, il nous donne un ridouche énorme.
il dit que le Mishkan, c'est Bechinat Koach HaMosher. Ce qui nous tire, c'est la gravité. Mishkan, la racine de Mishkan, c'est quoi? C'est Shachan. Rabbeinu, il dit non, c'est pas Shachan, c'est Mesher. Il y a quatre lettres dans Mishkan. Et tu ne dis pas Shachen, Shachan. Dis Mesher. Ça, c'est la force du Mishkan. Il est Mosher. Moshcheni acharecha narutza dans Shir HaShirim. Tire-moi vers toi, Kadosh Baruch Hu, je veux courir dans la Avodat Hashem. Regardez les mots de Rabbeinu. Ki Mishkan, ayalo koach hamosher. C'est la gravité de la Kedusha de la génération. Les Hamshich, Elokut, les Makom, Shaya Omed Sham. Amener la Kedusha dans l'endroit où je me trouve dans des épreuves. Je me trouve dans des moments durs dans ma vie. J'essaye d'amener la Kedusha où je suis. Quelqu'un il dit, ah, si moi, j'étais au Kotel, jour et nuit, j'aurais une maison devant le Kotel, je serais devant le Beth Amikdash, je serais un vrai Oved Hashem. Rabbeinu il dit, non, Moshcheni acharecha narutza. Je demande à Kadosh Baruch Hu, je comprends bien qu'il est plein d'amour à Hashem. Il dit, Dieu, tire-moi vers toi, je veux courir vers toi. Je veux courir vers Hashem Yitbarach, peu importe où je suis, je peux avoir un Mishkan, peu importe où je suis, si Kadosh Baruch Hu il m'a mis là, forcément je peux tirer la Kedusha, même dans l'endroit où je me trouve aujourd'hui. Acharecha narutza daika. Mais non, plus que ça. Rabbeinu, il te dit quelque chose d'extraordinaire. Si tu montes sur la tour Eiffel, tu jettes une pierre. Tu jettes une pierre d'en haut en bas. Quand la pierre ira plus vite, dans les premiers mètres qu'il y a en haut ou dans les derniers mètres qu'il y a en bas? Quand elle va plus vite. Pourquoi? Alors, elle va plus vite toujours. Plus elle descend plus vite. Pourquoi? Parce qu'il y a la force de la gravité. Donc, elle va plus vite encore. Quand elle était en l'air, elle descend moins vite vers le bas. Pourquoi? Parce que la force de la gravité est moins forte. Mais quand plus elle s'approche, elle descend en bas, elle tire beaucoup plus vite et c'est pour ça qu'elle fait un effet plus grave quand elle va tomber. Oui, quand un missile il tombe en bas, quand il est en haut, il plane. Il n'a pas la force de la gravité. Quand il descend en bas, il a la force qui le tire encore plus vite. Donc le dégât qu'il va faire, il sera beaucoup plus important. Pourquoi? Parce que la gravité, elle devient de plus en plus forte et il tire. Et dit Rabbeinu, plus que tu tires la Kedusha vers toi, la Kedusha elle arrive plus vite. Plus elle est proche de toi, plus elle se colle plus vite. Et le tarli de tout, c'est de courir vite. Maintenant, il dit Rabbeinu, chez Amishkan aussi, ou la Shon Mashkon, Shu Mashkon l'Israël, chez Tishre Shchina Islam, Afidu Im Yarteu. Rabbeinu, il prend l'autre sens du mot Mishkan comme il est. Il prend pas de racine, le mot. Tu peux le lire, Mashkon, un gage. Akadosh Baruch Hu, avec l'amour qui nous aime à Israël, il nous a dit quelque chose d'exceptionnel. Mes enfants, vous avez peur. Vous avez peur de me perdre un jour. Comme il y a des gens qui ont peur quand ils entendent sur un homme âgé qui est décédé, ils se disent dans leur tête, « Oi, et mes parents ?» Il y a cette peur qu'ils vont nous quitter un jour. Kadosh Baruch Hu nous dit, moi je ne suis pas comme un père qui est être humain. Moi je vous donne un gage chez vous, que même avec toute faute qui va se passer, avec toute catastrophe que vous allez commettre, je resterai là toujours avec vous. Je vais crier, peut-être je vais même punir, mais je reste là. Vous avez une certitude avec moi, Kadosh Baruch Hu nous dit, que peu importe ce qui va se passer, il ne va pas y avoir une rupture, il va y avoir une explosion, il va y avoir des cris, il va y avoir des punitions, mais pas une rupture avec Hachem, peu importe ce qui se passe. Une fois,
Rabbi Nathan. Rabbi Nathan a rencontré un juif qui est fauteur. Il a fait beaucoup de fautes dans sa vie. Et il pleurait. Il dit, Rabbi, j'ai fauté. Je ne pourrai jamais être proche de Dieu. Et Rabbi Nathan lui a répondu, lui a dit, et alors si tu as fauté? Qu'est-ce que ça veut dire et alors si j'ai fauté? Si j'ai fauté, j'irai en enfer. Il dit, d'accord, et tu iras en enfer. D'accord, tu iras en enfer. L'enfer, c'est pas éternel. Ton âme se purifiera. Et en fin de compte, tu te retrouveras avec Hachem. Même si quelqu'un, il va à l'enfer, il va en enfer. Ça ne veut pas dire qu'il est détaché de Dieu. Chaque seconde qu'il est en enfer, c'est parce qu'il y a une décision qui soit là-bas. Donc, il y a quelqu'un qui est là derrière toi. S'il n'y a personne, donc il n'y a plus personne qui dit quoi faire. Savoir qu'on est attaché à Hachem en chaque moment, ça nous enlève la moitié des douleurs. De savoir que tu es pris en main. Quand quelqu'un il fait une opération qui lui fait très mal, il veut mourir tellement il a mal. Mais d'un autre côté, sa conscience est tranquille parce qu'il dit, je serai mieux un jour. On fait ça pour me guérir, pour m'aider à vivre mieux, à vivre plus de temps. Je ne m'éloigne pas d'Hachem. Le Mishkan, le tabernacle, c'est un gage qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné pour nous dire, je suis avec vous toujours. Moshcheni, acharecha narutza. Comme Rabbeinu, il continue. Il cite ce qui est écrit dans le livre de Vayikra. Venatati mishkeni betochechem, velo tigal nafshi etrem. Je serai toujours avec vous. Je ne me dégoûterai pas de vous. Je ne me sauverai pas de vous. Vous allez fauter, je vais vous dresser. Mais je ne sors pas. Je ne casse pas le contrat. Est-ce qu'on aurait été heureux si chacun s'imaginait? Imaginez-vous que quelqu'un il sait que sa vie de couple, elle ne peut jamais être détruite. Il peut y avoir des hauts, des bas, mais jamais être détruite. Il serait heureux. Si quelqu'un sait qu'il pourra jamais perdre son business, qu'il pourra jamais perdre sa parnassa, il pourra avoir des histoires, des cris, des choses, des amendes, mais jamais perdre. Il aurait été l'homme le plus heureux sur terre. Mais Akadosh Baruch Hu te dit, avec moi, c'est comme ça. Jamais tu me perdras. Jamais. Je serai là pour te crier, oui. Je serai là pour te dire pourquoi tu l'as fait. Mais jamais tu me perds. Ça, c'est Mishkan. Mishkan, c'est le gage d'Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir qu'avec tout ce qui va se passer, ça ira un jour avec lui. Ça, c'est la miséricorde d'Hachem Yitbarach avec nous. Tu ne me perds pas et je ne te perds pas. Ça, c'est la Bérina du Mishkan qui est plus grande que la Bérina de Mikdash. On a expliqué que le Mikdash montre une stabilité. Mais le Mishkan montre dans les moments où j'ai besoin, dans les moments où j'ai peur, où j'ai besoin de toi plus que toujours. Ben, il est là, Hachem, il est là pour m'enlacer. Il est là pour être à côté de moi. Il est là pour me surveiller. Il est là pour me dire, Gam ki elech beget salma avec lo ira, même si je vais dans le chemin le plus dur, je n'ai pas peur. Pourquoi? Ki ata il m'a dit. Même si j'irai en enfer, ce qui me donne la force, c'est de savoir que tu es là et que tu m'attends pour me reprendre d'ici. Ça doit nous donner une force énorme. J'ai pas dit qu'il faut vouloir aller en enfer. Mais de savoir que dans chaque moment, dans les moments les plus durs qu'on passe dans notre vie, ce qui se passera, Hachem est là avec nous. Ce qui se passera, Akadosh Baruch Hu est là
pour nous surveiller, est là pour nous aider. Et les Pekoudé HaMishkan, Mishkan Haedut, Mishkan. Dans toute cette galoute, cette diaspora, cet exil terrible qu'on a eu, on a été jetés de notre terre, 2000 ans dispersés, dans des centaines de peuples, de pays, souffrir, passer le Holocauste, passer tout ce qu'on a passé, et se retrouver, c'est la meilleure preuve que Dieu a jamais résilié le contrat avec nous. Que ce contrat, c'est un contrat à l'infini. De la même manière que Dieu est infini, n'a pas une limite de temps, même en Israël, avec Dieu, on n'a pas une limite de temps. Il va y avoir, il va nous réparer, oui. On a fauté, il faut payer. Mais c'est pas parce que on a fauté que tout est fini. Il est toujours là, présent pour nous. Ça, c'est le plus beau message de Parashat Pikoudé. Dieu est avec nous toujours. Toujours. Ce qu'il se passe, il est avec nous. Rien qu'avec cette joie, on devrait faire des chaim maintenant. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.